Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies donc de la deuxième quinzaine de février 2025, donc du 16 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien. Toujours comme d'habitude, prenez les messages s'ils parlent avec vous, avec votre situation, si ça résonne avec vous, sinon laissez-les passer, ça c'est très important. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous voulez des messages complémentaires. Ça peut être intéressant. Dans la barre de description, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise. Et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Ça, voilà, n'hésitez pas, j'en serais vraiment très très ravie. Voilà. Et puis pensez à liker, à partager, à commenter. Le like à minima, c'est vraiment un soutien. Ça paraît pas, ça a l'air de rien, ça ne vous coûte rien, mais c'est un soutien énorme pour ma chaîne. Donc voilà, merci d'y penser. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais prendre 2 cartes oracle pour avoir des premiers messages et ensuite le tarot et ensuite un message pour terminer. Allez, quel est le message pour vous, les Capricornes? Premier message, alors je les prends à l'endroit, ces cartes oracles. On vous parle de quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité, rentrée à la maison. Là, ce qui me vient, c'est que vous avez vécu quelque chose qui était beau, qui était presque surnaturel, et que vous atterrissez en douceur. Vous sortez d'un rêve, vous atterrissez en douceur. Peut-être vous avez fait une belle rencontre, peut-être que vous avez une belle proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous laisse dans une notion d'apesanteur comme ça. On vous parle de retour à la réalité, rentrer à la maison. Mais ça se fait en douceur, on a un thé, là, prenez le temps. Vous prenez le temps de savourer ce que vous venez de vivre ou de vibrer. De recevoir comme message, de recevoir comme information, comme proposition. Ça vous laisse rêveur, rêveuse. Ça vous donne envie de prolonger cette tranquillité, cette sérénité, ce bien-être dans lequel vous êtes senti. Alors, je vais prendre un deuxième message pour voir ce qu'on a comme autre énergie. Ce qu'on vous dit de plus. Celle-ci. Sème les graines. C'est un petit peu cette même énergie. Hein. Je parlais de proposition. C'est comme si vous avez proposé quelque chose, on vous avait dit quelque chose, on vous avait montré quelque chose qui, pour vous permet de vous projeter loin, d'entrer dans une forme de rêve. Donc là, c'est le retour à la réalité. Mais je vous disais, avec cette sensation de savoir qu'il y a quelque chose qui est planté. Il y a des graines qui sont plantées. Et que maintenant, vous allez juste pouvoir savourer le temps qui va passer avant que quelque chose n'éclose, ne sorte de terre, ne sorte de ce que vous avez reçu, entendu. C'est chouette hein, parce que ça vous met dans une belle énergie de projection et de vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, mis en œuvre, qui commence peut-être à pouvoir porter ses fruits. Vous projetez que ça peut apporter des fruits à terme. Donc très très belle énergie là, sur cette quinzaine les Capricornes. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez. Alors, je vais prendre 3 cartes pour d'autres informations là, sur votre quinzaine, sur vos énergies. Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient? Le point de vigilance et l'énergie fin de quinzaine. Et on va aller regarder le dos de deck de suite. Le dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle voit les choses de façon très claire, elle prend des décisions, elle paraît très froide, mais en fait, à l'intérieur, le cœur est toujours là, écoute, toujours présent et toujours vibrant. Donc, il y a cette idée que vous essayez de regarder les choses avec recul. Là, je vous disais, vous avez envie de profiter de cette sensation de bien-être, cette sensation de sentir qu'il y a quelque chose qui pousse, il y a des graines qui commencent à germer.
Mais en même temps, vous avez envie de rester clair, de rester dans la réalité, on vous dit retour à la réalité, de rester dans la réalité, de rester focus dans la réalité. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir à l'intérieur de vous, très caché, très dissimulé du reste du monde, du reste de votre environnement, quelque chose qui vibre dans le cœur, une émotion, quelque chose qui pourrait s'emballer. Mais vous maîtrisez ça, vous contrôlez ça, parce qu'il n'y a aucune garantie. Une graine plantée ne va pas forcément donner quelque chose. En tout cas, vous avez la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait, et maintenant d'avoir besoin de prendre ce recul, cette distance émotionnelle, de ne pas vous laisser embarquer par les émotions, les projections, les rêves qui ne deviendraient pas réalité, justement. Donc, besoin d'être dans cette énergie où vous gardez, en fait, le contrôle sur votre imagination, vos projections. Alors, on a un 3 de coupe, un 9 de coupe et une cavalière de coupe. Oh, on n'est que dans la coupe. La coupe, ça parle d'émotion, ça parle de relation, ça parle de ce qui nous plaît, de ce qu'on a envie de vivre, de vibrer, de ce qui nous agite le cœur, quoi que ce soit. Ça peut être des relations. On a ici la notion de fêter, c'est une notion très amicale, ce 3 de coupe. On célèbre, on fête, on est dans la joie, on a envie de partager avec les autres. Il y a une grande envie de ne pas être seul. Voilà, avec ce 9 de coupe inversé, 9 de coupe, c'est qu'on est là, on est seul, ok, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux, mais on se sent un peu seul. Et là, l'envie, vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez envie d'être dans du partage, dans des groupes, dans un collectif, dans des émotions. Et vous avez envie, avec cette cavalière de coupe, d'avancer sur votre chemin, d'avancer dans un projet, dans une relation, en ayant en base principale ce qui va vous plaire, ce qui va vous émouvoir, ce qui va être bon pour vous. Et vous avez envie de montrer ça. Il y a vraiment une notion de ne pas avoir envie de sournoiserie, pas avoir envie de tricherie, une envie de partager aussi ce que vous avez, cette notion du bonheur que vous avez, tous ces petits bonheurs que vous avez autour de vous. Vous n'avez pas envie de garder ça pour vous, vous avez envie de le partager. Il y a une grosse envie de partage, d'être avec les autres, de partager une forme de savoir comment être heureux. La sensation que maintenant que ce que je ressens là, c'est que vous sentez que vous savez comment vous sentir bien, seul. Vous n'avez besoin de personne, en fait, pour vous sentir bien, vous sentir apaisé. Mais dans l'énergie de cette quinzaine, c'est pas ce qui va vous faire du bien. Vous avez envie de partager ça. Vous avez envie aussi de partager tout le parcours que vous avez parcouru, pour le coup, en étant uniquement attentif ou attentive à considérer ce qui vous faisait vibrer, ce qui vous plaisait, ce qui vous donnait de l'émotion. Il y a beaucoup de ça dans votre quinzaine. On n'est que dans la coupe, on n'est que dans le partage, l'envie de partager, l'envie d'être avec des amis, avec des gens avec qui il y a de la sincérité. Il y a un besoin de sincérité avec le cavalier de coupe. Il y a un besoin de pouvoir parler de façon sincère, de façon tranquille, de façon sécure. Et vous avez dans votre environnement les personnes qui sont dans cet accueil de ce que vous leur offrez, en fait. Donc, très, très joli. Comment vous vous sentez? 3 de pentacles, c'est pareil, c'est l'envie de partage. On est dans 3 de coupe, 3 de pentacles. On a un besoin de partager, on a un besoin de faire avec. On a un besoin de ne pas être seul. Besoin aussi d'avoir une reconnaissance d'une forme de rôle, de fonction. Dans le 3 de pentacles, on travaille à une œuvre commune avec chacun son rôle. Le modèle, l'enseignant, l'élève. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est au max de ses compétences dans son domaine. Là, comment vous vous sentez? Vous sentez que vous avez autour de vous des gens sur qui vous pourrez compter, qui pourront vous apporter des conseils dans leur domaine de compétences, ce qui va vous permettre, vous, de grandir dans votre propre domaine de compétences. C'est un petit peu ce que je ressens là. Donc, vous avez besoin de ce partage, besoin de cet échange, besoin d'être dans un groupe, dans un collectif pour bénéficier de tout ce que ce collectif peut vous apporter. Et en même temps, pour que ce collectif bénéficie de ce que vous allez pouvoir lui apporter. On est dans cette notion-là. Vous apportez quelque chose avec le cœur, avec envie, avec sincérité. Et en échange, vous attendez qu'on vous apporte la même chose. Donc, vous vous sentez bien entouré.
Entourez des bonnes personnes, entourez des personnes qui vont pouvoir vous faire évoluer, qui vont pouvoir vous faire devenir beaucoup plus compétent dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et en même temps, ce sont des relations saines. Chacun sait où est sa place. Personne ne va prendre, ne va tenter de vous déstabiliser ou ne va vous faire de mauvais coups pour prendre votre place ou pour être meilleur qu'eux. Il y a vraiment une grande sérénité, une grande sécurité affective dans toutes ces énergies pour votre quinzaine. Ce qui vous soutient, c'est cette énergie du roi de bâton qui sait où il va, qui a un projet, qui entreprend. Donc là, ce qui va vous soutenir, c'est d'oser entreprendre. C'est d'oser affronter aussi ce qui vous bloque dans votre parcours. On a un cavalier de coupe là qui peut paraître un peu timide, un peu réservé, un peu timide. Là, ce qu'on vous demande, ce qui va être soutenant pour vous, c'est de montrer votre passion. Là, on est dans la coupe, dans quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus réservé, beaucoup plus retenu. Le bâton, c'est la passion, le feu, la créativité. On y va, on fonce. On sait qu'on peut, on sait qu'on a les capacités de le faire. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous sentez que ce qui vous anime, ça vous passionne. C'est pas un coup de cœur comme ça qui va passer. Ça vous passionne depuis très très longtemps. Et vous avez envie que ça évolue vers autre chose. Vous avez 9 coupes, vous avez envie que ça évolue vers du bâton, vers quelque chose maintenant qui va vous booster, vous passionner. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez. Vous pouvez vous... Ce que je ressens, le roi de bâton, il se met aussi en avant. Hein, on est dans du feu, dans de l'énergie solaire, donc... vous savez que vous pouvez prendre une place, que vous pouvez prendre une place qui sera vue, reconnue. Vous avez ça en vous, vous avez cette certitude en vous que vous avez quelque chose à apporter, de beau, de flamboyant, de créatif, de durable. Le point de vigilance, l'as de coupe inversé. L'as de coupe, c'est le potentiel de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on aime. Le point de vigilance, c'est ne pas vous perdre. Là, on a un as qui déborde de tous les côtés parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, qui vous énergisent, qui vous donnent de l'énergie. Je ne vais pas y arriver. Il y a beaucoup de choses. Là, on sent ça déborde. Il y a vraiment une envie d'être bien, une envie que ça soit fluide, une envie de recevoir et de donner, j'allais dire, en quantité illimitée. On a quelque chose qui tombe là, que vous donnez de votre cœur, qui tombe dans une mer d'émotions, une mer de bonté, d'amour. Il est en point de vigilance, cette tasse de coupe inversée. Enfin, il est inversé, cette tasse de coupe, et en point de vigilance, on vous dit peut-être attention à ne pas vous éparpiller. Ciblez le projet, ciblez la relation, ciblez quand même à qui vous donnez cet amour, à qui vous donnez votre cœur, dans quoi vous mettez votre cœur, ciblez, ne vous laissez pas, ne vous éparpillez pas dans tous les possibles en fait. Il y a cette notion de rêve là, de rester plongé, reprenez ayez une vision claire de ce que vous voulez, ne vous éparpillez pas émotionnellement dans tout ce qui vous est, dans tout ce qui arrive là, dans tout ce qui est autour de vous. Je le mets là parce que vous la voyez pas, cette traîne d'épée très tranchante. Et sur la fin de la quinzaine, on a un 9 d'épée inversé, c'est magnifique. Le 9 d'épée, c'est la carte un peu de la déprime, où on a du mal à dormir, on a du mal à voir les choses en face, on se laisse un peu glisser dans la tristesse, dans les vieux souvenirs, dans ce qui nous bloque. On a du mal à... Et là c'est un 9 d'épée inversé, donc vous sortez de ce cycle où là, vous regardez les choses en face, hein, vous regardez ce qui a peut-être pu vous bloquer jusqu'à maintenant, quelles ont été vos peurs, vos doutes. On sent que c'en est terminé, parce qu'avec ce roi de bâton qui est déterminé et qui a vaincu toutes ses peurs, c'est l'archétype de l'entrepreneur, de l'indépendant, le roi de bâton, celui qui s'est fait tout seul, celui qui a affronté tous les obstacles d'un parcours. Et là, on sent que ce que vous avez affronté comme obstacle et vous en sortez, c'est les peurs, c'est les doutes qui viennent d'un manque de confiance en vous, d'un manque d'estime. Mais il y a une forme de reprise de pouvoir assez phénoménale sur cette quinzaine, avec cette reine d'épée qui, elle, ne se laisse plus démonter par tout un passé où elle aurait pu se trouver un petit peu mise à mal, dévalorisée. C'en est terminé avec ça. Et là, vous ouvrez les yeux sur ça. Vous ouvrez les yeux sur tout ce qui a pu vous bloquer jusqu'à maintenant. Ce rêve étrange, cette proposition qu'on vous a faite, ça vous ouvre les yeux sur des possibles pour vous.
qui vraiment vous enflamme le cœur. Et ça vous montre à quel point vous en avez fini avec certaines peurs, certains doutes, certains manques de confiance ou d'estime de vous. Ça vous ouvre les yeux sur ça. Wow, très très beau. Hein. Allez, je vais prendre un message, un conseil de vos guides. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil? Quel message pour vous? Quel message pour vous, les Capricornes, pour cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette quinzaine? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Accepte l'aventure. Dingue. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. C'est ça, hein, c'est ce rêve, cette proposition, ce truc, cette relation qui s'est proposée à vous, qui vous fait rêver, hein, qui vous fait projeter. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Le dépassement de tout ce qui vous a bloqué et l'accomplissement avec ce roi de bâton. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. C'était ça votre sécurité. Sécurité affective, tout était bien groupé. Il est inversé, il y a une grande ouverture. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Ben voilà, c'est un beau résumé. Voilà les Capricornes, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.